Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Non, je plaisante, il est hors de question que je vous vende ce genre de truc. Mais plutôt, petite vidéo sponsor hein, pour alimenter la chaîne. Discovery, voilà, vous avez remarqué le paquet à l'envers ou à l'endroit, dans le bon sens. Un petit paquet. Je serais ravi de faire des vidéos de présentation de matériel français. Mais bon, que voulez-vous, il n'y a que Discovery qui me contacte et qui me fait confiance pour présenter leurs trucs. Et ils sont un petit peu au taquet quand même, hein, au niveau commercial, ils ont envie de vendre et envie de conquérir le marché français. Donc c'est l'occasion de tester. Je vous avais déjà présenté une précédente lunette, hein, celle-là, voilà, elle est sur un rail de 4,31. Vous voyez déjà la différence de taille, qui était déjà pas mal. Hein. Là, ils m'ont envoyé une lunette qui est de type, alors je dirais TLD, bon pour le TLD, après je ne fais pas de TLD, donc c'est toujours délicat de parler d'un truc que l'on ne fait pas, et je ne tire pas à distance de 1000 mètres. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, beau packaging, hein. Très beau packaging. On a quoi dedans? On a différents papiers déjà pour commencer. Alors c'est marrant parce que il y a un papier là, c'est les procédures de montage. En fait c'est marrant, il y a tous les petits poinçons, voilà. Ça a dû être monté en Chine évidemment. Voilà, je sais que par exemple ma lunette a été montée le 8 avril 2025. Voilà, c'est assez récent quand même, et c'est rigolo d'avoir ça. Je me souviens pas d'avoir eu ça dans les précédentes. Alors, les petits accessoires, bon, c'est du classique. Des cales de montage. Voilà, des cales de montage. On a quoi d'autre là? Rien. On a le pare-soleil, pareil, toujours pareil. De quoi nettoyer. Ici, on a les caractéristiques de la lunette dont on va parler. Et ici, un petit pinceau. Ouh, il fait la tronche lui par contre. Ouais, bon. C'est pas le plus qualitatif. Par contre, je dois dire que la boîte en elle-même est vraiment très très bien. Hein. Le colis est arrivé de Chine et il n'y a pas eu aucun souci. Les colliers de montage, c'est pareil, on va revenir parce que le diamètre est de 35 mm. Ouais, c'est pas une petite lunette, c'est une lunette assez imposante. Et là, on est sur un rail de je ne sais pas, je le mettrai à l'écran. Donc la lunette. On va aller dans le vif du sujet directement. C'est ça qui vous intéresse. Alors avant de continuer sur la lunette, sachez un petit truc, c'est que en fait le code promo que j'ai de disponible et qui permet d'avoir 10% sur la boutique de Discovery, et bien en fait a priori je pensais qu'il ne fonctionnait que pour la lunette. C'est pareil pour cette lunette là. Je pensais qu'il y avait une offre, une durée limitée, mais en fait il s'avère en essayant sur leur boutique qu'il est utilisable pour tous les produits. Voilà, si vous avez besoin d'acheter juste des colliers, bah, vous pouvez utiliser le code qui s'affiche à l'écran et puis dans la description de la vidéo pour avoir 10% sur les produits. Et donc là on a une lunette, voilà, regardez la taille, hein, regardez la taille par rapport à l'autre déjà, hein, c'est pas rien. On est dans les 600 €, je crois, 600 ou 700 €. Alors c'est un budget, c'est clair, hein, 600-700 € pour une lunette. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas les moyens de vous payer une Calès ou une Léopold, je sais pas, peut-être 2000-2500 €, ce que je peux comprendre, hein. Bon, déjà 600 balles ou 700 balles, c'est un budget. Et ben en fait, il y a ce type d'option qui existe. Alors on peut se dire, bon, c'est chinois, c'est pas terrible, etc. Bah détrompez-vous quand même. Je vais vous montrer quelques images d'essais. C'est pas mal du tout, c'est assez bluffant. J'ai eu la chance d'essayer notamment une Calès à 300 mètres. Bon, oui, c'est très bien, hein, ça marche bien, mais par rapport à ça, finalement, je sais pas. Faut avoir les deux au même moment sur le stand avec les mêmes conditions d'éclairage, etc. pour s'en rendre compte, pour voir vraiment si est-ce que ça vaut le coup d'investir autant. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Peut-être que pour ceux qui veulent vraiment performer au top du top, bon bah faudra dépenser 2000 balles pour une lunette, mais là franchement vous avez vu l'engin que c'est. Donc on a un grossissement de 6 par 36, on a un diamètre de 56, donc l'angle de vue est quand même pas mal du tout. C'est une lunette qui fait quand même 1,2 kg. Alors c'est assez conséquent, mais en même temps j'ai envie de dire que celle-ci, bon, et ben en fait elle fait quasiment le même poids. Voilà, donc 1,2 kg sur le fusil. Bon, ça se ressent bien. Donc je l'ai déjà dit, le corps fait 35 mm. Et aussi, truc très intéressant, elle existe en millirad et en MOA. Voilà, ce qu'ils m'ont envoyé, c'est une version millirad. Quand même beaucoup plus intéressant et ça fait moins de nœuds au cerveau, le millirad.
Et en gros, on a, voilà, bon, c'est écrit dessus, un clic égale 0,1 millirad. Je pense que c'est assez standard. Alors oui, le nom aussi, XED. Alors ED, c'est pour Extra Low Dispersion, en anglais. C'est une nouvelle version, le XED. Je pense que ça reprend le même acronyme. Le X, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est qu'entre les deux lunettes, celle-là est juste ED, eh bien, c'est que le verre n'a pas le même traitement. Parce qu'il y en a une qui est la ED, le réticule, enfin l'objectif avant est juste noir, alors que celle-ci, il y a un traitement et il est vert. Donc ensuite les deux sont SFIR, donc c'est pour le focus, et puis IR c'est le réticule qui est illuminé. Voilà, on a une petite croix rouge et on a la pile sur ce côté-là, si j'arrive à l'enlever, hop, voilà, petite pile, l'emplacement. Ça se fait très bien. On a sur le côté ici l'éclairage du réticule qui monte jusqu'à 6. Juste à côté, on a ensuite la molette du focus qui commence à 40 et qui monte jusqu'à 500, voire l'infini. Ensuite, sur le côté droit, eh bien, on a le réglage qui permet toujours un clic égale 0,1 millirad. Et les deux molettes du dessus, c'est pour atteindre le 0, re-zéroter sa lunette. Et ça se fait quand même, voilà, c'est accessible super facilement. Bon, il faut bien que je le remette là où il était. Hop! J'avoue que là, c'est quand même assez pratique. On a ça facilement. Hop! Et pourquoi il tourne dans le vide, lui? Ah, parce que je ne l'avais pas mis au fond. Voilà. Et l'autre, c'est pareil, il se dévisse aussi. Voilà, sur le côté. Et on a le zérotage, en fait. C'est quand même bien foutu. La partie arrière, classique, qui permet de zoomer. On a un petit truc que j'avais pas vu sur l'autre, en fait. On a ici, hop, une petite bague qui permet de faire un fast focus. Et éventuellement, si on dévisse à fond, on n'a plus le réticule. Alors les performances, c'est assez simple. Vous voyez cette photo-là? Au bout du champ, il y a un arbre mort. Sur cet arbre, il y a un pigeon. L'arbre doit être à peu près à 500 ou 600 mètres. Là, c'est à la lunette. J'ai zoomé à fond. J'ai essayé de régler le focus. J'ai essayé de prendre une photo et une vidéo avec mon téléphone. Et ben, on voit vachement bien le pigeon quand même pour cette distance-là. Donc voilà, vraiment, moi je trouve que c'est une bonne lunette, voilà, en l'utilisant un petit peu comme ça dehors pour regarder, c'est pas trop mal. Malheureusement, j'aurais pas le temps de l'essayer au stand. Ouais. Mon planning personnel ne s'accorde pas avec le planning du club, et je ne peux pas aller aux 200 ou 300 mètres pour l'essayer, mais elle doit être vraiment excellente avec ce que j'arrive à voir ici. C'est déjà pas mal. Petite présentation rapide, vous avez encore une fois les liens dans la description. J'ai pas besoin de vous en dire plus, je pense. Si vous avez besoin de faire le choix, vous avez toutes les caractéristiques disponibles sur le site de Discovery. Je vous rappelle, il y a 10% sur l'ensemble de la boutique, à moins que je me trompe, et vous allez essayer mais vérifier. Voilà, le code est toujours disponible et ben allons-y quoi. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.